Le Calvados regorge de lieux laissés complètement à l'abandon, à un triste sort, au sort du temps qui passe et à l'usure irrémédiable. Nous en faisons à nouveau l'expérience. Perdu au milieu de nulle part, cet immense manoir abandonné nous étourdit. La végétation a pris possession du terrain. Les volets pendent, suspendus dans le vide. Une mare et un grand fossé encerclent le manoir. Un cliché qui n'a rien à envier à un film d'horreur. Frisson. Les étages se succèdent à nous en donner le vertige. Nous sommes seuls du début à la fin de notre tournage. Jean Croc était le propriétaire de ce manoir à une certaine époque. Il l'aurait abandonné pour vivre sur Paris. Confronté au pillage à plusieurs reprises, la légende veut que l'écrivain devint fou dans son propre manoir. Lui et certainement les précédents propriétaires. Car le manoir a eu bien des vies. Quelques urbexeurs se pressent de sortir en nous voyant arriver avec notre matériel d'enquêteur. Peut-être auront-ils eu peur de nous, qui sait. Guillaume se hâte de faire quelques clichés du sésame, pendant que je demande aux urbexeurs si le manoir est solide et s'il y a du monde dedans. Quelques Anglais, me répondent-ils. Nous franchissons le portail, où il manque par chance une barre, puis nous montons sur un échafaudage spécialement conçu pour les curieux. Un peu d'escalade pour visiter un bâtiment superbe. Jean Croc, bonjour. Êtes-vous là, avec nous? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Alors bonjour à tous, on va vite rentrer. Voilà où nous allons enquêter cet après-midi. Nous sommes à côté de, pas loin de Caen, hein, en pleine campagne. Et Sophie nous a trouvé ce magnifique château. On est passé ce matin voir les lieux, donc du coup on a décidé de ne pas prendre le chien et on a bien fait. Par contre c'est un lieu où il y a du monde parce qu'on a discuté là 5 minutes avec des urbexeurs qui venaient d'Angleterre, c'est ça? Ouais. Donc par contre je vais couper et vous reprendre juste après. Nous voilà tout de suite rentrés. On ne connaît absolument pas ce château. Je pense qu'on va faire une petite visite avant, hein. Ah, nous étions derrière tout à l'heure. Donc, ce château a un surnom. Sophie va nous dire son surnom au château. Château des Pleurs. Le château des Pleurs.
Et pourquoi le château Parce que les urbexers auraient entendu pleurer dans les caves. Voilà. Ça, c'est pour l'histoire, la légende, ou en tout cas pour le côté légende. Par contre, le côté historique, véridique, ce château a appartenu donc à un écrivain. Ouais, Jean Croc. Jean Croc. Ouais. Et cet écrivain est mort dans ce château. Il était atteint de folie. Ouais. Il est mort fou dans son château. Et peut-être que nous aurons Nous allons communiquer avec lui. Bien évidemment, ce n'a pas été le seul propriétaire. D'autres ont vécu dans ce château, mais le dernier en date, c'est ce monsieur. Et la question que je posais tout à l'heure à Sophie, est-ce que sa folie est due à une maladie mentale? Ou est-ce les entités qui l'ont rendu fou, ce monsieur? Bonne question. Bon, nous faisons le tour, mais nous allons quand même nous... déjà, comment tu te sens arrivé là, ça va? Bon, ça va. Il fait chaud dehors, mais il fait plutôt bon dans ce château. Donc je vais nous présenter. Bonjour. Nous sommes Sophie et Guillaume. Nous sommes venus, nous nous permettons de venir chez vous, monsieur, ou messieurs, dames, dans l'espoir d'avoir un dialogue avec vous. Nous avons du matériel qui nous permet de parler et entendre les défunts. Nous en reparlerons un peu plus tard, mais donc je vous invite, et dès maintenant, à nous parler. On peut vous entendre. Nous avons le matériel pour vous entendre et pour enregistrer vos voix. Il n'y a pas intérêt à tomber là parce que c'est haut et puis c'est les marécages en bas. Donc je me répète, mais nous sommes Sophie et Guillaume. Nous avons 40 et 42 ans. Et nous venons pour communiquer avec les personnes qui ont vécu dans ce château. Tu as allumé ton enregistreur, c'est bon. On continue? Ouais. C'est quoi ça? C'est un piano. Voilà. Parce qu'il en reste. Donc il y a des piles, il y a du reste, il y a dû avoir beaucoup de choses ici. Oui. Sorte de cuisine, là. Ah, c'est vrai que la journée, c'est plus l'heure des urbexers. Là, par contre... Ah oui. Ouais. Là, c'est à faire aussi, mais après. On va prendre tout à l'heure. C'est ça pas là qui mène au cave? Si, c'est les caves. On monte? Ouais. Nous venons avec les meilleures intentions du monde, avec tout le respect que l'on vous doit. Je vous demanderai simplement le même respect envers nous, s'il vous plaît. Bonjour. Il n'y a pas le moindre courant d'air, par contre. Bien que
Il n'y a plus de... Ah, là par contre, oui, je dis ça pour qu'on entende un courant d'air. Ouais non, ça a bougé, mais ça c'est... Au rez-de-chaussée, je disais, il n'y a pas de courant d'air, mais là par contre... Ah oui. Oui. Vous avez un château magnifique, monsieur. Alors c'est un peu comme le château qu'on a fait, notre château des trophées, une cheminée dans chaque pièce. Alors c'est le vent, hein, vous inquiétez pas. C'était quoi? C'est moi, c'est Sophia. Ok. C'était toi? Non. Bonjour. Bonjour. C'est en bas. C'était en bas que ça a claqué. Ah ouais, j'ai entendu. Et vu que personne n'est... Bonjour, qui est là, s'il vous plaît? Ouais, j'ai entendu. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on commence un peu à être habitué. Évidemment, on ne connaît pas ce château-là, mais c'était pas franchement un... C'était un drôle de bruit, quoi. Un peu fort. C'est vous qui êtes à l'origine de ce bruit? Non, c'est moi qui marche. Ah oui, mais... Ok, on a fait le tour du premier, on peut monter au deuxième. Et dans cette pièce, il y a quoi? Rien de spécial. Je vais le pousser, il y a deux guêpes. Voilà. C'est moi qui soupire. C'est moi. Oh putain. Non. Bonjour. Bonjour. C'est en bas. C'était en bas que ça a claqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Bon, il y a la fenêtre qui a bougé, mais on sent qu'il y a des courants d'air là, donc...
Bien que ça veut pas dire, mais bon, on peut pas le prouver. Donc. Parce que pile au moment où je rentre, t'as la fenêtre qui... Ah oui, ça monte encore. Ah mince, je pensais qu'on était au dernier. Ouais, par contre là, ouais, le sol... ça doit être une salle de bain ici. Attention quand même, hein. Merde, c'est moi. Ouais. Trop détérioré, on va descendre. Ouais. Immense hein, le château là. Trop détérioré ici. Ouais, faut pas rester là, il y a plein de... C'est malsain, ouais. Ouais. Ici c'est Ah, malsain. c'est dangereux. Je trouve que c'est dangereux. Ouais. C'est oppressant. Ouais. Je te laisse passer d'ailleurs. Vous ne poussez pas, hein, s'il vous plaît. C'est bon. On va redescendre, ouais. Mais par cet escalier-là. Oui, on veut. On peut. Alors, faut pas s'accrocher à la... Elle bouge, regarde. De toute façon, je peux pas. Ici, je me sens un peu oppressée, moi. Ouais. Cet étage et là-haut, je me sens un peu mal. C'est pur. Ouais. Je me sens mieux là-bas. Attention, il y a du verre hein, dans les escaliers. Donc... On est au zéro là ou on est au premier? Zéro. Ouais. On est venu de là, c'est ça. Hein. Okay. Ça c'est la porte, ok. Et là, ok. J'ai l'impression qu'il y a plein de monde. Non, c'est le bouton là. Et tiens sur le... Tiens, on a été visible.
Avec les gants, c'est pas pratique. Non. Mais je préfère. T'aurais peut-être dû l'enlever. Ouais, mais je suis obligée, si jamais je tombe, je vais me pouvoir pas me faire mal. Par contre, je suis obligé de te laisser aller devant avec la lumière. Il n'y a pas de porte en fait. Non, voilà. On descend. Oh la vache. Il fait frais. Par contre, là, il y a une porte. Mais elle est maintenue par un... C'est d'y aller doucement, pas faire du bruit, s'il te plaît. Ça me fait peur le dos comme ça s'ouvre. Hop. Ça te débarre. Oh, regarde les crochets. Ok. Par là, c'est mort. Est-il vrai qu'une dame est dans cette cave et pleure? Madame? Attends, parce que moi je rentre pas là-dedans si c'est pas. Bah attends, voilà, c'est fait. Il y a une sortie ici au cas où, d'accord. Ouais, bon, il y a une sortie au moins, c'est bon. Il y a une issue ici. C'est déjà bien qu'il y ait une sortie. Voilà, c'est là d'où on vient tout à l'heure. On peut parcourir la grande. Pardon. Oh, on voit bien, regarde. Même sans lampe. On voit pas trop mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ouais. J'ai entendu. Je sais pas si ça va s'entendre. Mais j'ai entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Pouvez-vous faire un bruit si vous êtes là? Sophie, attends. Pouvez-vous faire un bruit si vous êtes là? T'as entendu? Oh la vache. Oh là, t'as entendu? Sophie? Oui, j'ai entendu, oui. Je remonte. C'est vrai? Ah ouais, dans les caves. Merci. Ah, ce bruit. Oh. Bah oui, mais en même temps, on leur demande de faire un bruit, ils le font. Non, tu montes vraiment? Ouais, je remonte au rez-de-chaussée, là. Il y a des gens qui viennent, putain, viens. C'est vrai? Il y a une voiture qui rentre. Bah non, mais bah, ils peuvent pas rentrer en voiture. Oh, en tout cas, il y a eu un bruit. Ça vient tout ce bruit.
Ah, c'était impressionnant. Merci encore. Non, ouais. Quoi? Je suis là. Ouais, y a personne qui vient. Hein. J'ai bien entendu un bruit. T'as entendu ce bruit? On était dans la cave? Oui. Ah oui? Ah bah c'est maintenant que tu t'en inquiètes. Par où on est rentré en fait? Là, ici, là, derrière. Pourquoi il n'y a personne? Je suis allé voir, il n'y a absolument personne qui... Sérieux? Ah non? Y'a pas de voiture? Non? Descends alors. J'ai eu un coup. Oh, ce bruit. Ah mais j'ai bien vu que ça t'avait stressé. Mais on leur demande de faire un bruit, ils le font. Il y a une odeur qui... Ouais. Ça y était pas tout à l'heure. Manifestation. Et tu peux éviter... Ça fait... elle est puissante comme lampe. Oui, effectivement, il y a une odeur de... qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est une manifestation, vu qu'ils peuvent nous faire sentir des choses, ou est-ce que avec le vent, ça peut faire bouger les odeurs? Enfin, ça se dit pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, je ne vois absolument... Qui est-ce qui aurait pu faire ce bruit tout à l'heure? Je n'ai aucune idée. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir fait ce bruit. Bon, nous redescendons. Maintenant, j'ai absolument plus mal aux genoux. Mais ce timing encore, c'est comme quand je suis rentré dans la pièce, la fenêtre qui s'est ouverte. Donc, nous avons pris à gauche tout à l'heure. On va prendre à droite. Vous nous laissez passer s'il vous plaît? Ah non, je croyais qu'on pouvait encore descendre, mais non. C'est quoi? C'est des cachots, ça? Parce que je vois plus rien.
D'accord. Donc il y a plein de bouteilles vides. Il y a 2-3 pièces supplémentaires assez un peu similaires à celle-ci. Pas fan du K2, mais je veux dire, là on est en pleine cambrousse. Il n'y a pas l'électricité. Bon, on a les portables sur nous, mais... Je te propose de venir faire une séance par là où il y a des livres de gens. Il y a un livre à lire. Voilà. Mais les portables sont en mode veille, mais on préfère pour une question de sécurité. Mais... Donc si le K2 sonne, surtout pas à crier au fantôme tout de suite, mais ça va dépendre des circonstances. Donc On a fait toutes les caves déjà. comment? On a fait toutes les caves, on a fait toute la bâtisse. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir laissé... Merci à vous. Oui, le livre. C'est-à-dire le livre? Il y avait le livre. Quel... L'écrivain, il y avait un livre à lui par terre. Ah bon? Tu vois, là, Écrit la tête dans l'eau, Jean Croc. t'as vu, il a sonné le K2, mais pourquoi? On va faire de la spirit box ici. Il y a un livre à lui là, c'est à lui ça. Ah, non, oui. Ouais. Bon, le K2, voilà, par contre, là, il va être intéressant. Je vais le mettre. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est étonnant, c'est... Bah... Après avoir... voilà, on a mis Thérèse dans cette armoire. Tu fais un zoom? Bah, pas trop, qu'on voit un peu sur les côtés de l'armoire quand même. Voilà. Voilà, y a pas de courant d'air du tout, du tout, du tout. Hein. Bon, ça y est, elle est installée. Donc nous, on va faire notre séance de Spirit Box. Ouais. Voilà. Et du coup, je viens mettre... Voilà. Comme je l'avais dit tout à l'heure, sur la cheminée, voilà. Donc nous avons changé de place Thérèse, mais surtout n'hésitez pas à jouer avec. Hein. S'il y a des enfants avec nous, n'hésitez pas. Et si vous pensez qu'elle est mal, qu'elle n'est pas à sa place, vous pouvez la prendre et la mettre à sa place, la ranger. En tout cas, je tiens encore à vous dire que vous avez un château magnifique. Je sais pas là. Il y a eu un truc là. Mais je sais pas. J'ai eu l'impression qu'on a chuchoté dans mon oreille. Ah, ok. Mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le vent qu'il n'y a pas? Je sais pas. Ça a fait comme si on avait vraiment chuchoté dans mon oreille. C'est bizarre, hein? Comme... Parce que ça vraiment... C'est comme s'il y avait eu un son à côté de mon oreille. Bon.
Bon, alors donc ce livre, alors tu peux nous en parler? Ça serait peut-être bien, tiens, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Vous allez lire les premières pages? Ouais. Nous sommes férus de littérature, Monsieur Croc. Et nous avons trouvé un de vos livres. Donc Sophie, en votre honneur, va lire quelques lignes de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler de votre livre? À quelle occasion l'avez-vous écrit? Vous l'avez écrit où, ce livre? Vous l'avez écrit dans ce château? Quoi qu'il en soit, nous allons sortir une boîte, la boîte que j'ai dans les mains. Cette boîte va faire du bruit, mais cette boîte va surtout nous permettre... T'as entendu? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Oh là, j'en ai eu des... je sais pas si vous allez voir, mais il y a des frissons. Comme si on avait tiré quelque chose. T'as entendu? Ah. Dès que je commence à me sentir bien... C'était vous, ce bruit? J'ai des frissons depuis. Bon. C'était bizarre ce bruit. Bon. Donc je reprends. Donc, je m'adresse aux entités qui sont là parmi nous. Cette boîte que je tiens dans les mains va faire du bruit. Mais elle va surtout nous permettre de vous entendre si vous nous parlez. Donc n'hésitez pas à nous répondre. Et j'ai des frissons. Oh la vache, j'ai des frissons. Regarde. Ah oui, je vois. C'est qu'ils sont en train d'arriver. Ah, je sais pas, mais... Ils sont en train d'arriver. Mais ça arrête pas de me prendre, là. Ouais, on va... Il y a d'autres bras. Ouais, j'ai vu. Ouais. Je vais te filmer. On pose aspirer une note. Je vais te filmer. Ah, ça fait... J'aime pas ça. Ça fait... Tiens, ça me reprend encore. Respire bien, ça va passer. Ils sont en train d'arriver, ils sont en train de te regarder un peu comment tu te comportes, tout ça. Vous êtes près de nous? Vous pouvez faire du bruit, si vous voulez, pour nous dire. Pour nous répondre oui. Bon. Je reprends. Je vais allumer cette boîte. Et si vous nous parlez, votre voix sortira de ce boîtier. Essayez de vous en approcher le plus possible. Mais vous n'êtes pas obligé de parler très fort. Votre voix, parlez normalement, votre voix sortira de cet appareil. Sophie va vous lire quelques lignes de votre livre, Monsieur Croc. Écris la tête dans l'eau. 5h30, papa me réveille. C'est la pêche, on va pêcher, ça va pêcher. Et il fait frais, ça bourdonne.
tas de bourdons que ces mouches. Mouchaïri, frais, frais, quand papa se lève, me fixe en se calçonnant. Quelle mouche? Mais les mouches qui étaient sur les draps avec le soleil? Quel soleil? Mais le soleil comme tous les matins. On n'a pas de rideau chez nous. Chez vous? C'est-à-dire? Pas chez nous, chez la grand-mère. La grand-mère qui, enfin, tu sais bien, on n'a pas de rideau, pas de volet. Alors le soleil directo, paf, paf sur les draps chaque matin sur mon lit. Sur ton lit? C'est-à-dire sur notre lit. Tu couches? Tu dors avec ton père? Oui, je couche avec mon père. Est-ce que ton père pue? Oh là là, il pue sec. Mais maintenant je suis habituée aux yeux de chaussettes et au reste. C'est original. Il y a 4 ans, paraît-il, je disais, quand je serai grand, je puerai. Quand cela, je serai un papa. Mais maintenant, je sais ce que parler veut dire et quand ça pue, je ne dis plus grand-chose. Combien de lits dans la pièce? 2. Le deuxième lit est vide? Vide. Et il y a grand-mère dedans et qui nous regarde avec toutes ses rides et sa bouche en coupe de poule. Et puis, il y a tous ces chats partout qui ronronnent ou qui miaulent. Et quand j'ouvre la porte, toute la chatterie, la miaulerie se barre pour aller piquer du côté des ronces et des pommiers, des moineaux, des musaraignes et je ne sais quoi. C'est... Je m'arrête? C'est original. Oui. Et le titre aussi, écrit la tête dans l'eau. Et E-T, crie la tête dans l'eau. D'accord, ah ouais. J'espère que ça vous a fait plaisir, monsieur. Vous avez une plume originale. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît? Merci. Merci, monsieur. Vous voyez, vous avez parlé. Votre voix sort de ce boîtier. Vous avez vu, on vous a déposé un cadeau, une poupée. Vous pouvez jouer avec si vous voulez. Hein. Elle est pour vous. Pouvez-vous nous dire quel âge vous avez? Donc Sophie, elle a 40 ans et moi, Guillaume, j'en ai 42. Pouvez-vous nous dire vos âges, s'il vous plaît? Une réponse. Oui. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, de toute façon, il doit rejoindre le même étage. Enfin, obligatoirement, il n'y a pas un coin du château qu'on n'a pas vu, quoi. Bon,
Bon bah on fait une petite pause avec la Spirit Box. Ouais. Je vais couper ce boîtier. Je le rallumerai plus tard. Mais continuez à nous parler. On peut quand même malgré tout vous entendre. Ça fait du bien de retrouver un peu le... Ouais, le calme. Ouais. Le calme. Ça, il y a pas mal de réponses, hein. Mmh. Quand même, il y a du potentiel, en tout cas. Tu veux boire un peu? Non, ça va. Ça va? Un couteau? Il y était tout à l'heure? Je sais pas. Je me souviens pas. On saura avec le nombre d'allers-retours qu'on a fait. Ok, un couteau. Il est à vous ce couteau? Ah oui d'accord, ça m'aide là. Refusez de croire au diable ne vous protégera pas de lui. Oui, je suis là. C'était toi ce bruit? Non, c'est pas moi qui fais ce bruit. Ah, t'es là? C'était pas toi ce bruit? Non, ce bruit sourd là de porte. Ouais. C'est vous qui jouez avec nous? Parce que ça, c'est obligatoirement quelqu'un qui claque une porte. Tu as repris l'enregistreur? Non, il est toujours sur la cheminée. Ah oui. Il y a une voiture qui arrive. Oh, t'as entendu? C'est encore claqué. Il y a une voiture qui arrive. Elle s'arrête là. Non, elle avance. C'est bon. Mais t'as entendu, ça a claqué une deuxième fois. J'ai entendu la porte. Ça m'a fait peur. Et quand on est séparés, c'est pire. Tiens, écoute, c'est encore... Elle vient, on monte. Hein? C'est encore claqué une troisième fois. Attends, parce que je pense que ça se manifeste que quand on est en bas à certains endroits. Ah là là Ça là. s'est manifesté où? Ah bah, au premier ou au deuxième, je sais pas trop.
ce qui venait, c'est oui. Où êtes-vous? Là, c'est plus propre par là. Oui. Il y a des livres par terre. Non, je suis là. C'est mignon, ça. C'est le même exemplaire. Écrit la tête dans l'eau. Écrit la tête dans l'eau. Écrit la tête. Ça enfonçait un peu, pas trop. Ah oui, c'est les livres de tout à l'heure, oui. Eh ben, c'est tous les mêmes livres. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Et ça s'effondrait quand même par endroits. J'enfonçais comme un parachutiste dans les marais. Alors c'était très gris. Et quand mon pied se retirait avec un bruit de fléchette en caoutchouc quand on décolle une porte, ou plutôt comme la cloche en caoutchouc pour déboucher les WC, il y avait un petit nuage. Ah, c'est étonnant, c'est que le même bouquin. Ah oui, c'était... C'était- voilà. C'était ses œuvres, il en avait quelques-unes chez lui. Je garde un peu de batterie. Attention, là, c'est pas solide. Ouais, par là, c'est pas très solide. La porte a bougé. Regarde. Oh, je sais pas, hein, parce qu'il y a pas de... On est honnête, hein, il n'y a pas de courant d'air. Mais la porte, elle se ferme. Là, par contre, il y a eu un coup... il y a du vent. Mais comment sort de là si jamais c'est fermé? Ne nous enfermez pas, s'il vous plaît. Ne nous enfermez pas. Pas de courant d'air. Mais la porte, elle se ferme. Là, par contre, il y a eu un coup... il y a du vent. Mais comment sort de là si jamais c'est fermé? Vous ne nous enfermez pas, s'il vous plaît. Vous ne nous enfermez pas. Nous avons de nouveau sorti le boîtier qui nous permettra de vous entendre si vous nous parlez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Oh là là, c'était quoi ce bruit encore?
Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Ils sont de retour tout à l'heure et c'était un sentiment de grand vide, de grand silence. Moi aussi, j'ai plus de batterie. Vas-y. C'est toi aussi? Bah ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, il me voit. Merci. Nos deux caméscopes sont tombés tous les deux en panne de batterie en même temps, enfin à 10 secondes près. Et le mien, c'était marqué qu'il restait 29 minutes et d'un coup, pouf. Et j'ai à nouveau des frissons là. Tu vois? Ça me refait comme tout à l'heure. Ah, il y a encore eu un bruit. Oh la vache. Ça y est, ça recommence. On a éteint la spirit box. Ils jouent avec nous, hein. Parce que maintenant, les bruits, j'ai l'impression qu'ils viennent d'en bas. Tout à l'heure, ils venaient d'en haut. Oh la vache. Ouais, parce que là, c'est vraiment en mauvais état, là. Ils sont en très mauvais état, hein, à côté. Non, on est seul. Bonsoir, quel est votre prénom? Il a déjà parlé, ce monsieur, tout à l'heure. Merci. Est-ce que c'était votre chambre ici? C'était une chambre ici, ouais. On dirait, hein. C'est une chambre de lit là-haut. Elle est belle, hein? Ouais. Deux canards, enfin. C'est magnifique. Bonjour. Rapprochez-vous de la boîte. Vous êtes bien bavard. Ouais, c'est par période. Des fois, il parle, après, il parle plus. Oh là là, c'était quoi ça? Arrête, ça n'a pas dit? Signé Thierry. Rétribution. État des traitements, salaire et rétribution payée. Ça c'est pareil. Fin 6 1965. 1966, les peintures. Est-ce que Jean est là? Jean, si tu es là, manifeste-toi, s'il te plaît. Tu me fous la paix? C'est comme ça que ça a dit?
Et des fois on croit et puis ça dit autre chose à l'analyse, mais là j'ai vraiment l'impression d'avoir entendu ça va être une foule à paix. Est-ce qu'on vous embête? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Répondez oui ou non. Ou claquez la porte si on vous embête, ou faites un gros bruit dans la chambre. Là on partira tout de suite. Mais faites-le comprendre si on vous dérange. Reste. Jean Ducrot, manifestez-vous s'il vous plaît. Pourquoi êtes-vous devenu fou? Qu'est-ce qui vous a fait devenir fou ici? En un mot? Qu'est-ce qui vous a fait devenir fou, Jean? Pourquoi je vous appelle Jean Ducrot? C'est Jean Cros. Manifestez-vous. Parlez. Tapez. Faites un bruit. J'ai pas compris. Dommage, c'est une belle voix encore. Piétine. C'est fini, oui? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Bon bah... Ce qui est sûr, c'est qu'on était en bas, il y avait plein de bruit en haut. Il y a du potentiel. Ça joue. Là, il y a la porte, là... Très, très joli château. Enfin, manoir, château, je sais pas. Bah c'est un château, non? Château, ouais. Très, très joli château, en tout cas. Très belle bâtisse. Une dernière fois, manifestez-vous, s'il vous plaît. On va pas vous embêter plus longtemps. C'était beau, ça. J'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez vous manifester à nous, s'il vous plaît? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il n'y a plus d'électricité ici. Bah non. Je me disais que j'entendais quelque chose. C'est pas... Non, c'est pas ici. Attends, ça c'est quelque chose d'intéressant.
Merde, alors on dirait que c'est une coupure d'électricité ou... Merci pour la manifestation. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Merde, alors ça c'était intéressant, non? Mais moi aussi, je pensais que c'était soit de ouais, enfin, ou Merci électronique. Merci beaucoup. Une fraction de Très seconde, j'ai intéressant. pensé que ça pouvait être le caméscope, mais non. Très très intéressant ça. Ça vient pas de chez nous. C'est intérieur à la maison, c'est un bruit électrique ça. Il n'y a pas de jus dans la maison, j'ai testé Oh bah non, l'électricité. non, bah non, Mais il y a des câbles en bas. En bas, il y a tout un tas de câbles. Ça recommence. Hé, c'est le cadeau. Non? Bah C'est si. le cadeau, ok. Je l'avais éteint. Mais il était dans la sacoche. Éteins-le, à nouveau. C'était ça qui faisait ce bruit? Bah oui. Aussi fort? Bah oui. Il est éteint là? Ah bah oui. Bah comme il était normalement à la base, ça fait 2 heures qu'on s'en sert plus du K2. Je veux dire, s'il était allumé depuis 2 heures, il aurait... C'est ça qui faisait ce bruit? Ouais. En 2 heures, on l'aurait forcément entendu à un moment ou à un autre. Éteint? Ouais, je l'avais éteint. Ah bah oui, bien sûr, il est éteint. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Ça c'était... Moi je croyais que ça venait carrément de ici, pas de nous. Bah moi aussi. Il y a un truc, hein, avec cette chambre, la porte. Tout à l'heure, j'ai eu des frissons dans cette chambre. Non, moi je me suis couverte aussi, il est froid. J'ai un peu froid. Je commence à être un peu fatiguée. Ils ont pompé un peu sur nous. Bah, et les deux caméscopes, ils sont tombés en rate de batterie. Alors, les deux à 10 ou 15 secondes près. Hein. Alors qu'en plus, moi, c'était marqué qu'il restait 29 minutes. Hein. On s'en est servi en bas. Tu te rappelles pour le livre, là, au début, on voulait faire la Spirit Box à côté du livre. Du coup, on a été dans la salle de la cheminée. Mais on s'en est même pas... du coup, on s'est même pas servi du K2. Est-ce que vous êtes encore là? Oh, le K2, je sais bien qu'il était éteint. Tu vois, et en plus, quand tu l'allumes, tu as vu, hop, toutes les diodes s'allument d'un coup. Voilà, clac, clac. Voilà, là, il est éteint. Est-ce que ça serait si surprenant ça qu'il l'ait allumé? Non, non, bah, tu sais, il aurait bien coupé les caméras. Bah oui. C'est un truc de fou. Et on l'entendait, mais fort. Pour exemple, pour penser que c'était des câbles électriques qui faisaient ce bruit-là. Ah, la vache. On va essayer de changer un peu de pièce, voir. Il nous arrive toujours des trucs. Ils arrivent toujours à nous surprendre. Bah merci si c'était vous. La porte tout à l'heure, c'est pareil. Bon. T'as rien oublié dans la pièce Non. là? Bon. Il y a des choses comme ça qui sont inexplicables. Le K2 qui sera mis tout seul alors qu'il avait 2 heures qu'il était dans mon sac. Bon bah. Pourquoi pas, hein. Ouais bah non, bah, fais gaffe, là le plancher il est complètement détruit puis le plafond pareil. Alors... On redescend? Ouais.
va pas tarder à s'arrêter. Bah oui. On a presque plus de batterie. Si vous avez Ah des bah choses si, à la nous batterie, dire, celle-là, elle est neuve. Hein. si vous avez des choses à nous dire, allez-y, on va bientôt vous laisser. J'ai dû changer la batterie. Heureusement qu'on en a racheté parce que sinon l'enquête elle aurait été plus courte. On a bien marché chez vous, on commence à être fatigué. On va récupérer notre dernier appareil. Notre enregistreur. Très beau château, ensoleillé. Et aucune voix. Ici, il y avait une très belle vitre. Oui, elle devait être immense, ouais. Certainement. Hop, on récupère. Je coupe l'enregistreur, 48 minutes. Je vais couper aussi la spirit box. Merci à vous tous. On coupe. Messieurs, dames, Monsieur Jean Croc, nous allons vous laisser. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Vous avez pu entendre les meilleurs PVE captés par nos enregistreurs et caméscopes. Vous avez pu voir les phénomènes de portes qui se claquent. Et nous aurons essayé de vous faire partager au mieux nos ressentis. Mais vous n'avez peut-être pas senti nos poils se hérisser, cette sensation que quelqu'un vous observe tapis dans un coin, ni pu percevoir ce petit courant d'air qui vous laisse perplexe le temps d'une seconde. Et ce souffle court tout près de votre oreille, et cette lumière dans l'obscurité d'une cave. Pour les plus sensibles d'entre vous, c'est certainement une évidence. Le manoir est selon nous bien peuplé d'entités plus ou moins bienveillantes. La frontière entre la réalité et la folie semble se rompre lorsque vous restez quelques heures dans ce manoir et nous en sortons comme enivrés. Peut-être oserons-nous même vous avouer que le manoir de la folie est bel et bien hanté. Nous retournerons dans ce mystérieux manoir où la solitude semble laisser place sournoisement à la folie.
saloperie. Je suis coincée, ça me fait rire. Hein. Je suis sûre que je me suis trouvé le pantalon. Eh,